sais que mon roi est vivant, qu'il a vaincu la mort. Je sais qu'il a versé son sang, lui qui marchait sans tort. Je sais que mon roi est vivant. Acclamons-le par des chants triomphants. Je sais que mon roi est vivant. Jésus, l'ami de malfaiteurs, c'est lui qui m'a sauvé. Je sais qu'il est le Rédempteur, mon roi m'a racheté. Je sais que mon roi est vivant. Acclamons-le par des chants triomphants. Je sais que mon roi est vivant. Je sais qu'il veut me sanctifier pour ses desseins glorieux. Je cours vers le but pour trouver mon trésor dans les cieux. Je sais que mon roi est vivant. Acclamons-le par des chants triomphants. Je sais que mon roi est vivant. Je sais qu'un jour il reviendra pour régner sur la terre. Il est l'alpha et l'oméga, le roi de l'univers. Je sais que mon roi est vivant. Acclamons-le par des chants triomphants. Je sais que mon roi est vivant. Je sais que mon roi est vivant. Acclamons-le par des chants triomphants. Je sais que mon roi est vivant. Amen. On va continuer avec Jérusalem. Boom, badoo, boom, badoo, boom, badoo, boom. My Lord heard Jerusalem when she mourned her, when she mourned. My Lord heard Jerusalem when she mourned her, when she mourned. Oh, some people don't believe the Bible. Some people say it ain't true. That if they want to get to heaven, they better hear the message too. My Lord heard Jerusalem when she mourned her, when she mourned. My Lord heard Jerusalem when she mourned her, when she mourned. Well, some people don't believe the blessing. Some people say that's true. But if they want to get to heaven, they better clean their cup too. My Lord heard Jerusalem when she mourned her, when she mourned. My Lord heard Jerusalem when she mourned her. Well, some people don't believe repentance. Some people say that ain't true. But if they want to get to heaven, they better turn 182. My Lord heard Jerusalem when she mourned her, when she mourned. My Lord heard Jerusalem when she mourned her. Well, some people don't believe baptizing. And some people say that ain't true. But if they want to get to heaven, they better serve what is true. My Lord heard Jerusalem when she mourned her, when she mourned. My Lord heard Jerusalem when she mourned her. My Lord heard Jerusalem when she mourned her, when she mourned. My Lord heard Jerusalem
born, heard of when she born. When she born, heard of when she born. When she born, heard of when she born. Amen. That's all. Amen. Bonsoir à tous. Donc, merci au Quatuor de nous diriger comme ça dans les louanges. Bravo, bravo, c'est inspirant. Et on est là cet après-midi, évidemment, pour louer le Seigneur. Donc, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes. Et en fait, c'est Manuel qui nous l'a rappelé la semaine dernière. Il y a une jeune femme parmi nous qui fait partie de notre assemblée. Puis ça fait déjà plusieurs semaines qu'elle est là. Et puis, je ne pense pas qu'on l'a introduit officiellement. Donc, j'aimerais souhaiter et vous encourager avec moi à souhaiter la bienvenue à Juliana. Juliana, mets-toi debout. En fait, Juliana, ça fait plusieurs années qu'elle est ici. Elle est la fille d'un couple à Hamilton, Rich et Alex, qui font partie de l'église de Hamilton. Et elle a fini ses études de premier cycle. Elle est venue ici à Montréal pour faire une maîtrise à McGill. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous. Elle fait partie du ministère des Yopo. Donc, bienvenue à Juliana. Et ensuite, on a un jeune homme qui est nouvellement arrivé aussi au Québec, il y a juste peut-être 2 semaines. C'est le fils d'un couple qui dirige l'église en Haïti. Donc, il s'appelle Giovanni. Je vais demander à Giovanni de se mettre debout. Bienvenue, Giovanni. En fait, Giovanni est aussi disciple. Il a été baptisé il y a quelques années à Boston, quand sa famille vivait à Boston. Et il est venu au Québec pour faire ses études au Cégep. Donc, on est très heureux de t'avoir. J'ai connu Giovanni quand il était petit. Donc, on est très content de t'avoir avec nous, Giovanni. Donc, c'est ça. Bienvenue à tous et à toutes. Je vais vous inviter à vous joindre à moi. On va dire un mot de prière avant de continuer le service. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes heureux d'être en ta présence cet après-midi pour te louer, pour te psalmodier, pour chanter tes louanges, parce que tu es un Dieu formidable et tu nous bénis abondamment. Nous te prions de nous donner ta grâce afin que nous soyons remplis de la joie de Christ. Donne-nous, Éternel, la sagesse et le courage pour faire face aux défis de cette nouvelle semaine. Et remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous puissions faire briller la lumière de ton Fils. Nous te remercions, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Depuis le début de l'année, on s'était choisi comme thème être centré sur Jésus. On parlait du fait qu'on doit être une Église centrée sur Jésus. On doit être des individus en tant que chrétiens qui sommes centrés sur Jésus. Et récemment, Alex Picard nous a fait un message où il nous a parlé de l'importance de goûter à la grâce de Dieu. Il nous parlait de l'immensité, de la richesse de l'amour de Dieu envers nous qui sommes déficitaires, envers nous qui sommes sourds, aveugles et pauvres. Et à quel point Dieu nous aime et dans notre pauvreté et comment c'est quelque chose de merveilleux. J'espère que son message vous a fait replonger dans la grâce de Dieu et que vous avez apprécié. Puis il y a exactement une semaine, la semaine dernière, Manuel nous a parlé de à quel point il faisait face à des défis dans sa vie et comment le programme Exodus 90, E90, l'aide beaucoup à faire face à ces défis. Donc, c'est vraiment une approche ascétique, ça comprend un jeûne, comme vous le voyez, des douches froides, et je sais qu'on a tous hâte à embarquer le Père Noël dans cette initiative. Le fait est que Manuel nous parlait aussi de non seulement ce régime l'aidait à mettre le focus sur Dieu pendant ces moments difficiles, mais il a aussi parlé de faire attention, qu'il fallait faire attention à ne pas sombrer dans l'Alzheimer spirituel, dans l'oubli de la grâce de Dieu.
et le secret, c'était le pardon. OK? Donc, j'ai beaucoup apprécié son message, puis j'espère que ça vous a amené, ça vous a fortifié dans votre foi. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas facile. On est tous d'accord là-dessus. En fait, ce n'est pas juste la vie chrétienne qui n'est pas facile, c'est la vie tout court. Et c'est pour ça que depuis plusieurs semaines, on parle de persévérance. Il faut persévérer. La Bible est pleine de sagesse et la Bible nous outille pour que nous puissions faire face aux difficultés de la vie. La Bible nous enseigne comment à construire un couple qui réussit. La Bible nous enseigne comment éduquer nos enfants. La Bible nous enseigne comment faire face aux défis. La Bible nous enseigne comment résoudre les conflits. Mais il faut faire attention, les amis, à ne pas avoir une approche qu'on appelle style cafétéria avec la Bible. Puis, je le vois souvent, on va accepter certaines choses, puis on va rejeter d'autres choses. On va dire, ah, j'aime entendre parler de tel sujet, mais j'aime moins entendre parler de tel autre sujet. Puis, ce n'est pas une attitude que la parole que le Seigneur préconise. Ce n'est pas une attitude que le Seigneur encourage. On doit être prêt à accepter tout ce que le Seigneur veut nous amener à travers sa parole. Amen. Donc, soyons à l'écoute et ayons cette attitude d'ouverture pour accueillir la parole de Dieu. J'ai entendu une définition de l'anxiété. Cette semaine, j'étais en voiture, dans l'auto, j'écoutais un documentaire et la définition m'a vraiment frappé. Puis, la définition de l'anxiété qu'on a donnée, c'est lorsqu'on surestime le danger, on sous-estime ses capacités à faire face au danger. Donc, le contexte, c'est qu'il y avait un groupe de psychologues qui parlaient, des parents envoyaient des situations et les psychologues offraient des pistes de solutions. En particulier, il parlait d'une famille où les enfants avaient été victimes d'une inondation. Ils avaient vu l'inondation. Les jeunes enfants dans une maison pleuvaient à de grandes pluies, puis ils ont vu l'eau, cet élément extérieur, externe, entrer, envahir leur espace privé. Puis, ils ont été traumatisés de sorte qu'à chaque fois qu'il pleuvait fortement, les enfants étaient traumatisés. OK? Bon, ils ont vécu quelque chose de traumatique, ça se comprend. Mais l'un des psychologues définissait ça, l'anxiété, elle disait, c'est vraiment lorsqu'on surestime le danger et puis on sous-estime ses capacités à faire face au danger. Donc, ils offraient comme piste de solution, premièrement, expliquer aux enfants que, bref, les fortes pluies ne sont pas nécessairement équivalentes à une inondation, que ce n'est pas garanti que ça va se passer. Puis, il y a aussi des pistes il y a des mesures que les parents avaient prises pour protéger les enfants. Le fait est qu'ils ont survécu à cette situation tragique. OK? Ensuite, j'ai réfléchi, j'ai passé toute la semaine à réfléchir à ça, puis j'ai réfléchi que l'inverse est tout aussi vrai. Parfois, on fait le contraire, on sous-estime le danger et on surestime ses capacités. Puis ça m'a fait penser à un incident dans ma vie, un événement quand j'étais petit, j'avais peut-être 6 ou 7 ans, j'étais assis sur un petit muret devant la maison d'un ami en Haïti, puis on jasait comme ça. Puis devant la maison, il y avait un amandier. Il y a beaucoup d'amandiers en Haïti. Nous, on connaît les graines d'amande, mais ça provient d'un fruit. OK? Donc, il y a beaucoup d'amandiers. Les jeunes en Haïti, on passe notre temps à ramasser les amandes, à croquer les amandes, les belles amandes rouges. André Paul, tu sais de quoi je parle. On a passé notre enfance à cueillir des amandes. Puis, là, j'étais assis sur le muret avec mon ami. Il y avait une belle amande rouge juteuse. Je m'imaginais à croquer dans cette amande. Puis, j'ai dit à mon ami, regarde ça, je suis monté sur le muret. Puis, j'ai surestimé mes capacités et sous-estimé la distance. Donc, j'ai pris mon élan, puis j'ai sauté pour atteindre la branche. Puis, je suis arrivé à une conclusion fracassante parce que j'ai atterri face à terre, OK? Et puis, avec toutes les douleurs que ça amenait. Je dis ça pour illustrer le fait que dans la vie, ça peut nous arriver. En fait, ça nous arrive souvent. Je pense qu'on passe sa vie dans ce calcul mental constamment. On essaie de trouver la juste valeur des choses.
Et souvent, on tombe dans une surestimation ou dans une sous-estimation. OK? Puis Stanley, quel rapport avec Dieu? Mais le rapport avec Dieu, c'est que parfois, on peut sous-estimer la grâce de Dieu. C'est pour ça que j'ai apprécié le message d'Alex Picard. Lorsqu'on sous-estime la grâce de Dieu, on est constamment dans la peur et dans la culpabilité. Okay? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Est-ce que Dieu va me punir? Est-ce qu'il ne va pas me punir? Est-ce que Dieu me pardonne ou est-ce qu'il ne me pardonne pas? Donc, lorsqu'on sous-estime la grâce de Dieu, on est constamment dans la culpabilité. OK? On peut aussi sous-estimer son obéissance par rapport à Dieu. Ça, c'est le contraire. Lorsqu'on sous-estime son obéissance, on peut développer une fausse assurance du pardon de Dieu et de la grâce de Dieu. Et c'est très important de faire attention à ça. Il y a 3 choses dont je veux nous mettre en garde cet après-midi. Okay? La première chose, c'est de faire attention de ne pas sombrer dans un laxisme spirituel. La deuxième chose, c'est de faire attention de ne pas combattre seul dans les hommes, combattre ensemble. Et la troisième chose, c'est qu'il faut avoir l'attitude chrétienne en toutes choses. Ça fait 1 an depuis que j'étudie le livre de 1 Corinthiens. Puis pour moi, c'est une étude de cas absolument fascinante. On y retrouve tout et tout dans ce livre-là. Pas beaucoup d'encouragement. C'est surtout des reproches que Paul fait à l'Église. En fait, si tu veux apprendre comment ne pas construire une Église, va lire 1 Corinthiens. Le contexte, c'est que Corinthe, c'était une ville grecque où il y avait plusieurs personnes d'origine non juive qui s'étaient convertis. Le fait est que ces gens qui sont devenus chrétiens avaient quand même encore les empreintes de leur culture. Ils baignaient dans cette culture-là. Puis souvent, c'est ça la culture. Nous aussi, on est chrétiens aujourd'hui, mais on baigne dans une culture. Puis c'est comme un poisson dans l'eau. Toi, tu sais que le poisson est dans un élément qu'on appelle de l'eau, mais le poisson lui-même, est-ce qu'il est conscient qu'il est dans l'eau? C'est comme ça la culture. On ne peut pas faire la différence entre l'élément extérieur et l'élément intérieur qui nous habite quand on baigne dans une culture. Les Corinthiens baignaient dans cette culture. C'était quoi la culture? C'était une culture d'idolâtrie. Il y avait beaucoup de temples. Puis avant de devenir chrétiens, ces Corinthiens-là visitaient les temples, ils offraient des sacrifices, ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles. Bon, ils se sont convertis. Ils ont appris que les idoles ne valent rien. Les idoles sont des objets muets. Par contre, il y en a qui continuaient de fréquenter les temples et puis d'offrir ce genre de sacrifice-là. En plus, ils avaient un regard condescendant par rapport aux autres chrétiens qui ne le faisaient pas. Puis ils disaient à ces chrétiens, mais Christ nous a libérés de tout ça. L'extérieur n'a aucune valeur, tout est intérieur. Puis il disait aux chrétiens, si vous êtes matures, puis si vous avez la bonne compréhension et la connaissance de l'Évangile, ça ne va pas vous déranger que nous allions dans ces temples en tant que chrétiens. En fait, vous devriez venir avec nous. Puis Paul était complètement livide. Paul était désespéré par rapport à la situation. Il dit, mais non, vous avez perdu la tête. Puis Paul a écrit cette lettre pour enseigner à l'Église, redresser l'Église par rapport à cette erreur. Le fait est aussi que dans ces rites-là, ces rites idolâtres, parce que, imaginez-vous, à l'époque, il n'y avait pas de restaurants. Bon, les gens ne pouvaient pas aller à un restaurant ou comme ça. Il y avait pas vraiment, il y avait des tavernes, mais pas beaucoup de restaurants. Donc, c'était une occasion pour les gens de se rencontrer socialement, puis de manger aussi des viandes. Donc, les gens allaient souvent manger, rencontrer du monde. Mais dans ce genre d'activité cultique, il y avait toutes sortes de comportements qui accompagnaient ça. Donc, les gens chantaient, les gens dansaient, ils sacrifiaient les vents aux idoles, ils mangeaient. Parfois, ça amenait aussi à la fornication, des inconduites sexuelles. Parce que rappelez-vous que l'une des déesses grecques, c'était qui? Aphrodite, la déesse de la fécondité. Donc, les gens, dans le temple, couchaient avec d'autres personnes.
Pour nous, c'est inimaginable. C'est farfelu. On dit, mais non, comment? C'est pas possible, Stanley. Mais dans leur culture, c'était tout à fait normal. Ça représentait un acte d'adoration à la déesse Aphrodite. Donc, ces gens-là qui sont devenus chrétiens étaient encore immersés dans cette culture-là. Puis voilà ce qui se passait. Puis Paul commence en leur faisant une leçon d'histoire. Donc, on regarde dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Et puis Paul leur dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Paul commence. Paul dit, frères et sœurs, comprenez que vous êtes les descendants des Israélites des Hébreux. C'est vos ancêtres spirituels. Et Paul dit, comprenez qu'à la sortie d'Égypte, tout ce beau monde-là, toute cette assemblée a vu la puissance de Dieu. Ils étaient ensemble lorsque Dieu les dirigeait par une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée, des nuages, le jour. Ils étaient tous présents, sans discrimination. Paul dit, quand le Seigneur a séparé les eaux de la mer Rouge, ils ont tous vu le miracle. Ils sont tous passés, ils ont tous eu cette expérience incroyable, sans discrimination. Paul dit, quand Dieu a envoyé du ciel la manne, le pain du ciel, ils ont tous mangé sans discrimination. Et quand ils ont eu soif et ils se sont plaints, Dieu a prononcé la parole, Moïse a frappé le rocher, l'eau a coulé du rocher, ils ont tous été abreuvés de cette eau. Est-ce que vous voyez l'image? On continue. Donc, Paul est en train de dire, vos pères, les Israélites, ont tous vécu dans un milieu où la grâce de Dieu était présente. Ils ont vu les merveilles de Dieu, ils faisaient partie du peuple de Dieu. Puis regardez ce qu'il dit dans le prochain verset. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu, ne donnez point d'idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Donc, Paul continue sa leçon d'histoire. Paul dit, oui, ces gens étaient avec Dieu, la présence de Dieu était là, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas agréables à Dieu, ils n'avaient pas l'approbation de Dieu. Paul dit, faisons attention, il parle aux Corinthiens, faites attention à ce que vous ne sombrez pas dans un laxisme spirituel en pensant, en ayant une fausse assurance. Paul est en train de dire que, et puis toutes ces histoires, on les retrouve dans Exode et dans Nombre. Donc, Paul est en train de dire qu'ils étaient sous la protection de Dieu, oui, ils sont passés à travers la mer Rouge, mais en un jour, 23 000 parmi eux furent tués parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Ils furent mordus par des serpents parce qu'ils se plaignaient, ils abusèrent de la confiance, de la patience de Dieu. L'ange destructeur les frappait parce qu'ils s'apitoyaient sur leur sort et ils se plaignaient. Donc, Paul est en train de dire, les Hébreux, ils avaient toute cette expérience-là, mais ils avaient une fausse assurance. Ils surestimaient leur obéissance à Dieu. Puis Paul continue dans son discours. Il dit au verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc,
que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est un passage que l'on connaît très bien, puis que l'on cite souvent. Le contexte, c'est quoi? Encore une fois, Paul est en train de dire, vous prenez comme une fausse assurance les sacrements de la foi chrétienne. Les Hébreux, ils avaient la manne, ils avaient le rocher, ils avaient les miracles. Ils disaient, on est sain et sauf. Les Corinthiens disaient, on a été baptisés, on prend le repas du Seigneur, on est sain et sauf. Puis Paul dit, faites attention. Si vous croyez tenir debout, faites attention à ne pas tomber. Puis Paul explique que vous vivez dans une culture, il parle aux Corinthiens, vous vivez dans une culture où la tentation est omniprésente. Mais rappelez-vous de la fidélité et de la grâce de Dieu. Dieu ne nous permet pas d'être tentés au-delà de nos forces. Et il nous procure toujours une porte de sortie. On utilise ce passage en général parce que c'est un principe général, mais spécifiquement, Paul parlait de l'idolâtrie. Paul disait aux Corinthiens, si vous allez dans les temples et vous participez à ce genre d'orgie, vous allez tomber dans le péché. C'est quoi la porte de sortie? Arrêtez de fréquenter ces temples. N'allez pas dans ces temples. Ne participez plus dans ce genre d'activité parce que vous êtes chrétien et vous appartenez à Christ. OK? Bon. Paul dit clairement aux Corinthiens que les histoires qu'il leur raconte, les histoires qui sont passées dans l'Ancien Testament, histoires anciennes, Paul est emphatique. Il dit que toutes ces histoires-là sont pour servir d'exemple aux Corinthiens. Vous êtes d'accord avec moi? Par extrapolation, puisque nous sommes chrétiens, ces histoires nous servent d'exemple également. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Quelle différence? Les Corinthiens étaient chrétiens, nous aussi nous sommes chrétiens. Donc, si les histoires de l'Ancien Testament servent d'exemple aux Corinthiens, et ces histoires nous servent d'exemple aussi. Donc, ça veut dire que ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens s'applique à nous également. Donc, c'est quoi alors les applications pour nous? Paul disait aux Corinthiens qu'il fallait faire attention à ne pas surestimer leur obéissance et sous-estimer le jugement de Dieu. Il leur dit, arrêtez ces comportements. En fait, un peu plus tôt dans la lettre, et c'est vraiment intéressant de lire tout le livre, parce que moi, je trouve le parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui frappant. C'est quelque chose qui a été écrit il y a 2000 ans, au gars qu'on vit aujourd'hui, c'est frappant. OK? Paul dit aux Corinthiens, Corinthiens 6, 9 et 11, parce que les Corinthiens insistaient sur leurs droits en tant que chrétiens. Parce que la foi en Jésus-Christ nous donne quoi? La liberté. Rappelez-vous du contexte. Le contexte, c'est que les Juifs avaient une loi de 633 commandements à suivre. Puis Paul, qui était juif, vient annoncer l'Évangile et dit, vous êtes libres. Vous n'avez plus besoin de suivre ces 633 commandements. Mettez ce fardeau à terre. Vous n'avez qu'à recevoir la grâce de Dieu dans le message de Jésus-Christ, le recevoir avec foi, puis suivre l'exemple de Jésus. Vous avez la liberté. Puis les chrétiens en Corinthe disaient, ben, merci. On a la liberté, on fait ce qu'on veut. Puis Paul disait, non, faites attention, votre liberté, c'est pas pour vous de faire ce que vous voulez, mais c'est plutôt une liberté par rapport à la loi, une liberté de vivre pour la gloire de Dieu. Puis Paul a eu à leur dire, 1 Corinthiens 6, 9 à 11, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés par le sang de Jésus.
implicitement, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Le message est clair. Lorsqu'on vient à Christ, on est lavé, on est pardonné, on est purifié. Mais lorsqu'on vient à Christ aussi, on est transformé. On commence une nouvelle vie. Toutes choses anciennes sont passées. Puis le défi pour nous en tant que chrétiens, c'est de rester ancré dans cette grâce, puis de faire l'équilibre entre cette grâce puis la réalité de notre faiblesse, de nos péchés. OK? Puis c'était la réalité pour les Corinthiens. Donc, en quoi ça nous regarde et comment ça s'applique à nous? Plus tard, Paul va parler aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, 14 à 21. Il va leur dire, comprenez que quand vous sacrifiez aux idoles et vous participez dans toutes ces affaires-là, comprenez que vous faites un seul avec ces démons auxquels vous sacrifiez. C'est frappant ce qu'il dit. Il dit, les idoles sont des statues muettes. Mais les sacrifices qu'on offre aux idoles, c'est des sacrifices qui sont offerts, en fait, à des démons. Et puis, il dit, quand vous allez dans ces temps et vous participez à ce genre de rite, vous participez à un culte de démons et vous devenez un seul avec les autres qui sont présents et avec ces démons. Wow! Puis, il compare avec la communion. Il dit, le corps de Christ est un seul. C'est pour ça que nous prenons le pain qui symbolise le corps de Christ. Et il dit, ce pain-là représente non seulement le corps de Christ, mais ce pain représente aussi l'Église de Christ. Et quand on prend la communion, il y a une dimension verticale. On est en train de glorifier Dieu, de louer Dieu, on connecte avec Jésus. Mais il y a aussi une dimension horizontale. Quand on prend la communion, on fait un ensemble, parce qu'on est chacun un membre du corps. Et Paul dit, sans équivoque, on ne peut pas participer au culte des démons et participer au culte de Dieu en même temps. OK. Ensuite, il parle de l'attitude qu'il devrait avoir. Il dit, en tant que chrétien, vous, Corinthiens, vous êtes en train de penser à vous-même parce que vos actions font pécher d'autres. Puis il explique en profondeur à quel point cette pensée est contraire à la pensée de Christ. En quoi ça nous regarde, les amis? Premièrement, c'est quoi l'application pour nous? Mais premièrement, l'application pour nous, c'est comme je l'ai dit au début, il faut faire attention à ne pas tomber dans un laxisme spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas avoir une fausse assurance à cause des sacrements. Il faut faire attention à ne pas dire, moi j'ai été baptisé, moi je prends la communion, donc tout est beau. Oui, tout est beau, si toutefois, si néanmoins, on ne pratique pas l'idolâtrie. Vous allez dire, mais cette année, il n'y a personne qui pratique l'idolâtrie aujourd'hui. Pas sous la forme que les Corinthiens la connaissaient. C'est sûr qu'il n'y a personne qui va se mettre à genoux devant une statue aujourd'hui. On est trop sophistiqué pour ça. Par contre, c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est tout ce qu'on vénère, tout ce qu'on aime à l'excès, tout ce qu'on adore, tout ce à quoi on donne la place de Dieu. OK. Avec cette définition-là, est-ce que nous, on peut aussi sombrer, tomber dans l'idolâtrie? Pensez à notre société. Est-ce que notre société a des choses qu'elle vénère, qu'elle aime à l'excès, qu'elle met de l'avant et à qui elle donne la place de Dieu? Est-ce qu'il faut une liste? L'argent, le sexe, la beauté, le luxe. Donc, il y a toutes ces choses qui représentent des idoles. Puis, nous devons faire attention à ne pas sombrer dans l'idolâtrie, à ne pas donner à ces choses une place, mais alors qu'elles devraient occuper une place secondaire, tertiaire, puis certaines d'entre eux ne devraient avoir aucune place dans la vie. Premier commandement, le plus grand de tous les commandements, Marc chapitre 12. Voyez à quel point le narratif biblique est consistant. C'est le même message. Dans Marc chapitre 12, verset 30, Jésus a dit, le plus grand des commandements, c'est quoi? Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. OK? Puis, environ 1500 années plus tôt, dans Exode 20, Dieu a donné le premier commandement des 10 commandements, qui est, je suis l'Éternel, le Seigneur Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte,
Tu n'auras point d'autre Dieu. Même chose. Il y a une seule personne dans cet univers qui doit occuper la première place dans notre cœur, et c'est le Seigneur. Quelle que soit la chose qui prend la place, ça peut être un objet, peut-être une personne, on tombe dans l'idolâtrie. OK? Maintenant, est-ce que Paul a dit aux Corinthiens, tout est perdu pour vous, vous avez visité ce temple et puis c'est la fin? Non. Puis c'est ça qui est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que on ne pêche pas une fois et puis Dieu a fini avec nous. Non, ses bras sont constamment grands ouverts. Par contre, on ne sait pas à quel point le cœur s'endurcit, puis on s'éloigne de Dieu au point où on ne peut plus revenir de par nous-mêmes. Donc, pas d'idolâtrie, pas d'immoralité sexuelle. Selon la définition biblique, la fornication ou l'immoralité sexuelle, c'est toute pratique sexuelle en dehors du mariage. On vit dans une société hyper sexualisée. Tout est sexuel. Il y a une pub pour des pneus d'hiver, puis il y a une femme à moitié nue là-dessus. Quel rapport? Vous comprenez ce que je veux dire? Quel rapport? Quel rapport? On vit dans une société hyper sexualisée. C'est la culture dans laquelle on vit. C'est comme si les besoins sexuels, c'était la priorité, c'est les besoins les plus importants pour l'individu. Puis je vais vous faire une confession parce que je suis tenté comme vous tous. OK? Je parlais à quelqu'un récemment qui m'informait de la mort d'un artiste haïtien. OK? Un artiste haïtien qui était donné un concert à Paris. Puis, il a eu un arrêt cardiaque, puis il est tombé raide. Bon, tragique, je pense qu'il avait 41 ans ou 40 ans, jeune. Puis, apparemment, c'était un artiste très populaire en Haïti. Puis moi, je suis haïtien, mais je ne connaissais pas cet artiste. Puis lorsqu'on m'a parlé de ça, je me suis senti un peu gêné. What kind of Haitian are you? Quel genre d'Haïtien es-tu? OK, tu ne connais même pas cet artiste. Et pour moi, c'est un autre sujet, mais parfois, je me sens un peu que je n'ai pas ma place parce que je suis né aux États-Unis, donc je suis américain, mais je ne me retrouve pas entièrement là. Je ne suis pas à 100% haïtien, j'ai la nationalité canadienne, mais oublie ça. Donc, parfois, c'est un peu étrange pour moi. Donc, je me suis senti un peu gêné de dire comment ça fait que je ne connaissais pas cet artiste. Puis j'ai dit, bon, meilleure façon d'apprendre, OK, post-mortem sur cet artiste-là, je vais aller sur Google. J'ai été sur Google, j'ai mis son nom, puis il y a des vidéos qui sont montées. Première vidéo, c'était la vidéo du concert. Mais il n'y avait pas grand-chose, il y avait beaucoup de bruit, puis je ne pouvais pas entendre. Donc, je me suis dit, je vais regarder la prochaine vidéo, qui était une vidéo d'une de ses chansons. J'ai dit, au moins là, je vais écouter une chanson, puis la prochaine fois qu'un Haïtien me dit, ah, tu as entendu parler de ce gars-là, je me dis, ah oui, je connais, j'ai entendu sa chanson, donc je sais qui c'est, j'aurais moins honte. Puis c'était ça, mon intention, puis cliquer sur la vidéo, puis un gars très charmant commence à chanter « Baby, I love you ». Je dis « Ah, c'est cool ». Et puis, soudainement, la vidéo change d'image, puis on montre un gars à côté d'une piscine avec une dizaine de femmes, de belles femmes, avec comment tu dis ça encore, des costumes de bain très décolletés. Puis, elle commence à danser de façon vraiment sexuelle. Puis, première réaction, je suis choqué, je ne m'attendais pas à ça. Deuxième réaction, je tombe dans le panneau, puis je suis comme ça. Puis après 3 secondes, ou 4 secondes, ou 5 secondes, je ne sais plus, puis je ferme ça. Puis ma conscience me reproche. Je dis, oh merde. Puis plus tard, quand Dominique vient, je vais parler à Dominique de ça. Je dis, Dominique, je me sens coupable, j'ai péché aujourd'hui. Et puis, je lui explique le contexte. Puis, je dis, voilà. Il dit, oh, OK, honey, désolé que tu aies fait ça. Amen. On va prier. Puis, pourquoi je vous raconte ça? C'est tellement facile de tomber dans le panneau. Notre culture hyper sexualisée
tellement insidieuse et c'est un poison. Puis le fait est que si vous êtes chrétien, puis que vous baignez dans ça, Paul est en train de vous dire, attention, attention, ça c'est l'idolâtrie. Attention, vous ne pouvez pas participer à la table des démons et participer à la table du Seigneur. Puis, je ne dis pas que c'est facile. Il y en a que c'est plus difficile pour eux que pour d'autres. Mais cherchez l'aide. Cherchez l'aide pour ne pas sombrer dans un laxisme spirituel. Deuxième application pour nous, c'est qu'il faut combattre ensemble. C'est ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Il nous le dit aussi. On forme un seul. L'Église, les amis, on vit dans une société où l'individualisme est très poussé. Les gens vivent seuls, ils pensent à eux, premièrement. Puis l'Église, c'est l'alternative à la façon de vivre du monde. Paul prend l'Église, il dit aux Corinthiens, l'Église, c'est le temple de Dieu. L'Église, c'est le corps de Christ. Il dit tout ça pour illustrer la relation verticale qu'on a avec Dieu et la relation horizontale qu'on a. Il dit que l'Église, on est un corps, on est tous les membres des uns des autres. C'est ça l'Église. Lorsqu'on combat seul dans la foi, on est plus faible. Vous êtes d'accord avec moi? En plus, on a beaucoup de mal à y arriver. On a beaucoup de mal à y arriver. Il y a un film que j'ai vu, bon, vous connaissez le film Finding Nemo, un film de Disney, où il y a le papa qui va chercher son petit-fils, le petit poisson, OK? Puis il y a cette scène dans le film qui a une leçon très importante. Là, vous le voyez, c'est le petit poisson Nemo, et puis il y a des bateaux de pêche industriels qui vont jeter leurs filets, puis ramasser des milliers de poissons. Puis ces gros poissons-là se font prendre en piège, ils sont dans le filet, puis le filet, la grue mécanique est en train de remonter le filet. Et puis, puisque Nemo, à travers tout son voyage, son parcours, a acquis beaucoup d'expérience, il va dire aux poissons, nagez vers le bas. Puis ils disent, nagez vers le bas, tous ensemble. Puis les poissons commencent à comprendre, et puis ils commencent à nager vers le bas, tous ensemble. Puis l'effet de cette force fait rupture à la grue mécanique, puis les poissons sont libérés. OK? L'union fait la force. Même chose pour nous en tant que chrétiens. Si vous combattez seul, vous allez avoir plus de misère à réussir dans votre vie chrétienne. Mais si vous vous impliquez dans l'Église, vous allez pouvoir réussir. On ne vient pas à l'Église juste pour venir à l'Église. On vient à l'Église parce qu'on veut être sauvé. On veut une relation avec Dieu qui s'épanouit. Mais lorsqu'on y va seul, c'est plus difficile. J'ai parlé à beaucoup de nos dirigeants de groupes de famille, les dirigeants de ministère. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent plus à l'Église. OK? Il y a plusieurs raisons. Le fait est que je commence à les appeler pour savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu as des besoins spécifiques? La réalité, c'est qu'on doit être une église, les amis, qui représente la famille de Dieu. On ne peut pas être une église où les gens se disent, ben, je viens de temps en temps comme ça, puis je fais partie de la famille. Ce n'est pas ça une famille. Donc, depuis la COVID, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais on va faire l'inventaire de l'Église, puis être patient, parler aux gens, essayer de les ramener. Mais à la fin de la journée, si quelqu'un ne vient pas à l'Église, si quelqu'un ne participe pas aux activités, on ne va pas considérer cette personne comme membre de l'Église. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas chrétienne ou qu'elle n'est pas sauvée. C'est entre elle et Dieu. C'est entre elle et Dieu. Mais pour qu'on considère une de la famille, il faut que la personne participe aux activités. Puis aux activités, je veux dire les services, soit en ligne, soit en présentiel, les rencontres de groupes de famille, les rencontres de ministère, il faut que les personnes soient là. Parce que c'est ça la famille. Un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc,
combattez ensemble. Paul est en train de dire aux Corinthiens, cessez de vivre individuellement. Pensez à toute la communauté. Lorsque tu pêches, ce n'est pas toi seulement que ça affecte les autres aussi. Chaque décision que tu prends, ce n'est pas toi seulement que ça affecte les autres aussi. Pensez à la communauté. Puis la troisième application, dernière application, c'est l'attitude chrétienne qu'il faut avoir. Paul dit clairement qu'un chrétien fait tout pour la gloire de Dieu et pour bénéficier aux autres chrétiens. Puis je sais que ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire que je vous annonce, mais pensez-y, aussi simple que ça. Tout ce que tu fais dans ta vie, si tu penses ou si tu te poses la question, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Deuxième question, est-ce que ça aide mes frères et sœurs? OK? Je peux fumer, je peux prendre une cigarette puis fumer une cigarette. Il n'y a nulle part dans la Bible qui dit qu'on ne peut pas fumer. Puis il y a plusieurs arguments. Tu peux dire, mais Stanley, ton corps est le temple de Dieu, tu ne peux pas fumer. Oui, c'est vrai, mais mon corps est aussi le temple de Dieu. Je ne peux pas manger 3 pizzas parce que ce n'est pas sain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs arguments. Puis il y a des gens qui vont dire, mais moi, je suis libre, je veux fumer, je peux fumer. Moi, je suis libre, je veux aller dans un bar, je peux aller dans un... Je ne dis pas qu'en soi, c'est des choses qui sont mauvaises, aller dans un bar. C'est parce que moi, parfois, je vais rencontrer des amis dans un bar. Ce que je dis en général, demande-toi, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Puis est-ce que ça va bénéficier mon frère et ma sœur? Paul dit, si manger de la viande va faire lutter un frère et une sœur, mais je suis prêt à ne plus manger de viande. Wow. Puis il dit, suivez mon exemple comme moi je suis l'exemple de Jésus. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu sur terre et il a cherché pas ses propres intérêts, mais les nôtres. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié pour nous. Être un chrétien, c'est avoir cette pensée. La façon dont je traite ma femme, est-ce que ça glorifie Dieu? La façon dont je traite ma femme, est-ce que ça bénéficie aux frères et sœurs de l'Église? La façon dont je traite mes enfants, la façon dont je traite mes parents, les choix de ma vie, les choix que je prends dans ma vie, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Et est-ce que ça aide mes frères et sœurs? Toute autre attitude ne correspond pas. Ça ne tient pas la route. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Puis si on résumait sa vie chrétienne à mettre ses pensées en application, ben, ce serait une réalité différente. On va prendre le repas du Seigneur. Un sacrement très important. OK? Ce n'est pas le fait qu'on le fasse, qu'on prenne ce sacrement-là, qui veut dire que tout est beau. On prend ce sacrement parce qu'il nous rappelle le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Ce sacrement nous rappelle à quel point Dieu nous aime, à quel point il s'est sacrifié pour nous pardonner. Mais ce sacrement aussi nous rappelle de l'engagement qu'on a de faire un avec le Seigneur et de faire un les uns avec les autres. Donc, pensons à cette grande bénédiction que Dieu nous a donnée, de donner sa vie pour nous. Et répondons de façon adéquate en disant que Seigneur, on te remet notre vie. On n'est pas parfait, il n'y a personne de parfait, mais on s'efforce à tous les jours de donner gloire à Dieu et de vivre de sorte que les chrétiens, nos frères et sœurs, en tirent un bénéfice. Amen. Prions ensemble et nous allons prendre le repas du Seigneur. Éternel, merci pour ce temps de réflexion sur ta parole. Je reconnais que nous sommes tous pécheurs éternels et qu'il est facile de sous-estimer notre obéissance et de sous-estimer les dangers de la vie spirituelle et de surestimer nos intentions. Seigneur, je te prie de nous pardonner. Tu as donné ton Fils Jésus pour que nous puissions avoir accès à ta grâce et avoir le pardon. Et tu nous as aussi donné ton Esprit Saint afin qu'il nous vivifie et qu'il nous fortifie dans nos convictions
pour marcher avec toi. Seigneur, nous faisons face à de gros défis. Nous sommes immersés dans une culture qui enseigne tout ce qui est contraire à ta volonté. Aide-nous à tenir ferme, à combattre ensemble, l'Éternel, et à te donner gloire par nos choix et nos décisions quotidiennes. Merci pour le sang de Christ qui a été versé pour nous. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Ceci met fin à notre temps de communion. Chantons ensemble « Je louerai l'Éternel ». Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Amen. Merci beaucoup cette année pour le message. Une chose en réfléchissant, c'est le message de 1 Corinthiens, c'était vraiment pour adresser l'Église qui baignait dans leur culture au point où ils ne voyaient pas la culture d'autour d'eux. Et je réfléchis beaucoup à nous, la culture où nous on vit. Et cette année a parlé un peu de ça. On vit dans une culture très individualiste, où on est très concentré sur nous, sur nos propres besoins, sur moi, me, myself and I. What's in it for me? C'est pas mal ça, notre culture.
Mais j'ai bien aimé la dernière question à la fin du message. C'est qu'est-ce qui glorifie Dieu et qu'est-ce qui aide les gens autour de moi? Et je pense qu'en général, on a une tendance de qu'est-ce que moi j'ai besoin et ensuite, qu'est-ce qui glorifie Dieu et qu'est-ce qui aide les gens autour de moi? Et ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de s'occuper de nous-mêmes. On a besoin de bien dormir, de bien manger, oui, absolument. Mais je pense qu'on devrait inverser l'ordre des questions. C'est premièrement, qu'est-ce qui glorifie Dieu? Qu'est-ce qui glorifie mon prochain? Et ensuite, qu'est-ce qui j'ai besoin moi-même? Et je pense qu'en tant que société, on est facilement influencé. On est tellement facilement influencé. Les médias sociaux nous bombardent. Et oui, on est vraiment... Mais si on met les choses dans leur bonne priorité, on peut avoir un impact sur le monde et on peut être différent. Donc, merci beaucoup, Stanley, pour ton message. Très apprécié. Pour les annonces, il y a la ligne défensive, donc la réunion de la ligne défensive qui va se passer après le service. Désolé, je perds mon vocabulaire. Donc, si vous faites partie de la ligne défensive, venez assister à ça. Si vous voulez faire participer et que vous n'avez pas encore participé, c'est tout à fait correct. Vous pouvez venir aussi. Donc, c'est pour vraiment aider avec les difficultés des fois qu'on vit à l'intérieur de l'Église, que ce soit les problèmes, les conflits ou autre chose. C'est pour essayer d'équiper des gens qui veulent vraiment aider les gens à l'intérieur de l'Église. La mi-semaine va être par groupe de famille. Donc, parlez à votre dirigeant de groupe de famille pour savoir c'est quoi qui va se passer dans votre groupe cette semaine. Dimanche prochain, le 30 octobre, encore va être par groupe de famille. Ne venez pas ici, sinon vous serez pas mal seul. Donc, venez pas ici, parlez à votre dirigeant de groupe de famille pour savoir c'est quoi les plans pour le service la semaine prochaine. Ma dernière annonce à moi, c'est il y a Éric Trica qui va se marier, donc il demande de l'aide pour pouvoir se marier. Donc, si vous êtes en mesure de l'aider financièrement, voici la page web encore dans le courriel de demain de Manuel, il y aura le lien pour ça. Et je vais maintenant inviter Eduardo pour une dernière annonce. Donc, viens. Come on. Vas-y, Eduardo. Amen. C'est avec beaucoup de joie qu'on vient annoncer qu'à partir du dimanche 6 novembre, il y a quelque chose de différent qui va commencer. Donc, Dieu nous a trouvé une belle place dans la rive nord, pour les étoiles du nord qu'on appelle, qu'on disait Laval, mais on a toute la rive nord et on va commencer à faire des rencontres là-bas. On a trouvé un beau centre sportif communautaire. On va louer des salles là-bas et on a les rêves de glorifier Dieu et d'avancer les royaumes aussi dans toute la couronne nord de Montréal. Donc, on veut que vous réjouissez avec nous là et ça va être une grande chose pour Dieu. On commence le 6 novembre à 10h30 au centre du Sablon, donc l'adresse est là. Et j'aimerais faire une prière pour glorifier Dieu, pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu de gloire. Tu es Dieu qui a envoyé ton Fils pour être mort pour nous dans la croix. Tu n'as pas laissé ton Fils dans le tombeau, tu l'as ressuscité. Il est vivant. Il va revenir en vous. On attend avec hâte dans nos cœurs que Jésus puisse revenir et nous rassembler et nous amener au ciel. En attendant, Papa, on veut te glorifier partout. Et on sait que tu es un Dieu qui aime à chaque être humain, partout dans le monde et spécifiquement aussi partout au Québec. Donc, Dieu, on veut te remercier parce que c'est toi qui nous donnes l'opportunité de commencer un ministère dans la rive nord, de pouvoir annoncer aux gens dans les quartiers, dans les recoins de la couronne nord, ton évangile, la bonne nouvelle, d'aimer les gens, d'annoncer que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il nous aime et qu'il veut que chaque être humain revienne à lui. Papa, bénis cette initiative qui puisse être exclusivement pour ta gloire. Mais on a besoin de ton esprit, on a besoin de ta force.
que tout soit glorifiant pour toi, papa. En attendant aussi, bénis Montréal, bénis l'Église ici. Bénis la future Église de la Rive-Sud. Bénis les groupes qui vont se rencontrer dans West Island, dans l'Est de la ville, partout. Parce qu'on veut que partout, chaque personne puisse connaître la joie de suivre Jésus, d'être avec Jésus. Papa, on te remercie. On sait que tu es avec nous, que tu vas faire de grandes choses. On te prie ça au nom de ton Fils Jésus. Amen.